Donc, bonjour à tous. Je suis vraiment content d'être devant vous ici ce matin. Dans le fond, ce matin, on va clore le sujet sur la souffrance. Ça va être la conclusion sur notre série sur la souffrance. Si le cœur vous en dit, on va débuter après ça, quand je vais être appelé à prêcher, là, une série sur la première épître de Pierre. Fait que si jamais vous voulez le lire, prendre l'avance, là, je trouve vraiment que la première épître de Pierre est vraiment intéressante. Ça va faire une suite d'ailleurs sur le sujet sur la souffrance qu'on va conclure ce matin. Mais tout d'abord, j'aimerais ça qu'on puisse remettre ça en prière, puis qu'on puisse remettre vraiment le temps qu'on va avoir au Seigneur. Merci Seigneur Dieu pour le temps que tu vas nous permettre d'avoir autour de ta parole, de pouvoir clore sur le sujet de la souffrance, que ça puisse rester dans nos cœurs, qu'on puisse en discuter, réfléchir autour de ça, puis que tu puisses nous bénir à travers ça, Seigneur Dieu. Merci pour ton Église. Amen. Donc, vous commencez à me connaître, vous savez que j'aime être préparé quand j'apporte un message. Puis le message que j'allais apporter ce matin, ça faisait longtemps qu'il était fait. Ça faisait des semaines et des mois qu'il était déjà écrit. Fait que je me suis dit, je vais ressortir ça quand Pasteur Clermont va me demander, puis le tour va être joué. Mais malheureusement, c'est Dieu qui m'a joué un tour. V'là 3 semaines à peu près, Danny Gontier m'a envoyé un message comme de quoi que le pasteur Timothée Keller était décédé. Ça doit faire 3 semaines ou un mois, je pense. Puis ça m'a fait de quoi? Parce qu'il a fait énormément pour l'Évangile, puis pour l'évangélisation à travers l'Occident. Il était pasteur, dans le fond, à New York, ami de Don Carson. Puis il a écrit un livre tout dernièrement, Penser sur la mort et le deuil, que je trouvais vraiment, mais vraiment intéressant compte tenu de notre sujet sur la souffrance. Penser sur la mort et le deuil, fait qu'on va clore sur une pensée sur la mort ce matin. Je suis désolé, c'est pas un sujet hop la vie, mais je pense qu'on va trouver quand même chaussures à nos pieds à travers tout ça. Fait que c'est ça. Dans le fond, je veux m'inspirer de ce que Timothée Keller a écrit, puis après ça, je vais terminer avec un petit témoignage que Dieu m'a permis d'avoir là, à travers mon travail. Donc, petite question pour vous, c'est quoi la pire des souffrances? Accoucher. J'avais pas pensé, j'avais pensé à d'autres réponses que ce que je voulais que ça sorte, mais ça, j'y ai pas pensé. Ben, étant donné que je l'ai pas vécu, c'est vrai que je m'avoue vaincu. Deuxième des pires souffrances, bon. Ce que je voulais qu'il sorte, c'est la mort. Je pense qu'il y a plusieurs aspects quand on peut entendre dire « Ah, mais le viol ou le vol est pire que la mort, etc. » Mais la mort, tu sais, quand on parle de mort, on parle d'un deuil, on parle de quelque chose d'une brisure, d'une coupure. Puis je pense qu'on peut regrouper les pires des souffrances sous le barème de la mort. Puis Dieu, à travers ses Écritures, ne nous laisse pas insensibles face à ce sujet-là. Il nous encourage même à y réfléchir. On va lire ensemble Psaume 90, versets 2 à 12. Je suis dans Louis II. Avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde d'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière et tu dis, Fils de l'homme, retournez, car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe, elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans, et l'orgueil qui en tire n'est que peine et misère, car il passe vite et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux selon la crainte qui t'est due? Enseigne-nous à bien compter nos jours afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Dernier passage, enseigne-nous à bien compter nos jours. Dieu nous encourage
à bien compter nos jours, à bien mesurer la vie qu'on a, puis à bien mesurer aussi que la vie va prendre fin. Cette fin-là, ben, c'est la mort. Puis on doit y réfléchir. Fait qu'à la lumière de ce passage-là, Dieu nous encourage à réfléchir sur la mort. Puis là, tu sais, je m'adresse autant aux plus jeunes qu'aux plus vieux. La mort peut frapper à notre porte à n'importe quel moment. Puis justement, à travers nos vies effrénées, puis je ne sais pas si vous autres, vous avez une vie aussi folle que la mienne, là, mais je veux dire, ça n'arrête pas. C'est métro, boulot, dodo, puis go, 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 on n'arrête pas. Mais Dieu nous encourage justement à arrêter, puis à réfléchir sur cette mort-là qui va nous frapper un jour ou l'autre. Avez-vous déjà vu un mort? Avez-vous déjà vu un mort à part dans les funérailles? OK. Parce que, tu sais, Oui. Parce que, tu sais, dans les funérailles, le corps est maquillé, puis tout ça, il est rendu acceptablement beau, mais un corps mort, il y a quelque chose. Tu sais, d'ailleurs, qu'on soit athée ou croyant, qu'est-ce qu'on va dire? Ah, la personne est partie. Ça, tout le monde dit ça. Que tu crois en Dieu ou pas, tous les gens vont dire la personne est partie. Si tu es athée, elle est partie où? Elle est là, la personne. On s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui est parti, que c'est plus la personne, c'est le corps qui est là. Fait qu'il y a quelque chose à faire réfléchir. Puis, Timothée Keller va dire qu'il y a deux erreurs, dans le fond, qui sont opposées. Deux erreurs qu'on va faire face, justement, à la vision de cette mort-là. De sombrer dans le désespoir ou de ne pas tirer aucun cas de cette mort-là, puis de faire comme si c'est une journée normale, puis on passe à un autre appel après ça. De ne pas tirer les enseignements qui, normalement, qu'on devrait en retirer à travers face à la mort. Des funérailles vont nous confronter à quoi? Qu'est-ce que les funérailles vont nous confronter? Quand vous allez à des funérailles, à quoi ça vous confronte? Hein? À la fin, à la vie sur Terre, l'éternité, ça va nous confronter qu'à un moment donné, ça va être à notre tour. Ça va être à nos funérailles que nos proches puis nos amis vont aller. Ça va être à nos funérailles que les gens vont dire « Ah, on l'aimait donc, il était donc fin ou pas fin, ou gentil ou pas gentil. » Mais c'est un fait, ça. C'est quelque chose de bien réel. On va tout passer par là. Sauf si Jésus-Christ revient avant. Mais sinon, on s'en va tout vers là. Ça va tout être une journée que nos proches vont vivre. Puis là, vous êtes-vous déjà imaginé qu'est-ce que les gens vont dire à vos funérailles? Quand on passe une bonne journée, ça va, mais quand on passe une moins bonne journée, des fois, tu te dis, crème, qu'est-ce qu'ils vont dire là-dessus? Les funérailles ont tendance, face aux funérailles, face à la mort, on a tendance à se poser des questions qui sont déstabilisantes. Comme M. Lauréat disait, à travers c'est quoi qui va se passer de l'autre bord, la personne est partie. On dit tout qu'elle est partie, mais elle est partie où? Qu'est-ce qu'elle a fait? Nous recherchons en cette vie une espèce de bonheur, de confort, de réussite terrestre, puis en passant, c'est toutes des bonnes choses. Il n'y a rien de mauvais là-dedans. Mais réalisons que la mort va venir tout briser ça. On a tous des projets, moi j'y compris, j'ai des petits projets comme des gros projets, mais la mort va mettre un terme à tous ces projets-là. La mort, je vais le dire souvent, la mort, ce mot-là ce matin, mais la mort, notre société la côtoie beaucoup moins qu'on pouvait la côtoyer à l'époque. À l'époque, il y avait énormément de jeunes femmes qui mouraient en couche, qui mouraient en accouchant. Il y avait énormément d'enfants entre 0 et 2 ans qui décédaient aussi. Il y avait environ un enfant sur 5 au Québec dans les années 1930 qui décédait de 0 à 2 ans. C'est énorme. T'sais, oui, il y a encore des enfants qui meurent à cet âge-là, sauf que la proportion est beaucoup diminuée. Puis ça nous enlève, ça nous donne comme une illusion que la mort, c'est pour un autre âge. La mort, c'est à la fin de notre vie quand on est prêt à l'accueillir. Mais c'est pas vrai. Les accidents de travail, à cette époque-là, je sais pas si... En tout cas, je parle comme si... Mais je n'étais pas là du tout, là, mais tu sais, le travail des draveurs,
Tu sais, quand ils sautaient d'un bio à l'autre sur la rivière, là, ben, ça arrivait fréquemment que les draveurs, ils tombaient dans l'eau, mais essaye de remonter quand tu as des bios de bois autour de toi. Fait qu'il y avait beaucoup de gens qui mouraient des accidents de travail à cette époque-là. Puis, tu sais, c'est assez confrontant. Quand il y a des gens, bon, de 90, 100 ans qui décèdent, tu te dis, c'est dommage, mais c'est correct. Sauf que quand il y a des gens de 20, 30 ans, quand il y a des enfants qui décèdent, ça nous rappelle que la mort est là pour personne. La mort, c'est une fin abrupte. La mort fait mal. Puis ça, il faut habiter cette idée-là. Parce que la culture moderne, c'est-à-dire notre culture à nous autres, est la pire de toute l'histoire des cultures pour nous préparer à la mort. On n'en parle plus. La mort a remplacé le tabou de la sexualité. On parle de la sexualité ouvertement, à l'école, puis tout, puis ça, le go, puis... sauf que la mort, on n'en parle plus. Pourtant, c'est sûr et certain qu'on va la vivre. C'est la seule chose, seule et unique chose qui est sûre dans votre vie, dans notre vie, c'est qu'on va vivre cette mort-là. Puis au lieu d'accepter l'inévitable ou de s'y préparer, bien souvent on lui fait dos pendant une bonne partie de notre vie. Toute notre vie, nos espoirs, la beauté, nos projets, nos aspirations, puis mettez-en, puis je suis sûr que vous avez autant de projets que moi. Ça remonte des fois à être épuisé de mes projets, puis tout ça, mais on a tous plein de projets, tu sais, des projets de rénovation, projets d'enfants, projets de, etc. Sauf que ces projets-là, face à la mort, ils ne tiennent plus la route. Ces projets-là, la mort, il met un terme. Tant de choses vont prendre la place démesurée dans nos vies modernes. Le sexe, l'argent, le romantisme, la carrière, la politique, l'éco-social, notre image sur les réseaux sociaux peut prendre énormément de place. Puis on tente d'obtenir des valeurs, de s'obtenir des valeurs, de s'obtenir de la valeur face à cette mort-là, à cette fin-là. Au même titre que, je ne sais pas si pour vous donner une image, quand que les grands rois de l'époque se faisaient enterrer avec des serviteurs puis avec toute leur richesse, ils se faisaient enterrer avec dans le but de les apporter l'autre bord, dans le but de se glorifier, dans le but de s'habiller d'une gloire pour être capable de passer de l'autre côté. Mais aujourd'hui, on essaie de s'habiller de plein de choses. On essaie de s'habiller d'une bonne réputation. On essaie de s'habiller, je suis une bonne personne. OK, fait que sur le fait que tu es une bonne personne, tu vas être capable de traverser l'autre bord, tout va bien aller. J'ai un point d'interrogation quand même là-dessus. De vouloir nier la mort et ne pas y penser, c'est une erreur. Puis les efforts de l'homme moderne pour dire que la mort n'est pas grave, que la mort fait partie de la vie, que la mort c'est notre ami, ben, c'est des belles phrases, mais c'est des belles phrases qui ne veulent rien dire face à la mort. L'homme moderne, à travers sa philosophie et son raisonnement, s'est débarrassé d'un jugement dernier que nous apporte la mort. Parce que la mort, c'est ça. C'est le jugement que Dieu a sur notre vie. C'est ce qu'on mérite tous. Puis il y a encore une autre façon de penser. Les gens vont dire, pourquoi que je m'inquiéterais de ce que je connais pas? On ne sait pas ce qu'il y a à l'autre bord. On ne le sait pas. Pourquoi qu'on s'inquiéterait? Je vais profiter de la vie ici. Go for it. Puis c'est comme ça, c'est comme ça. Mais je pense que la mort est assez préoccupante, est assez meurtrière pour qu'on s'en préoccupe, justement. Je pense que la mort est assez destructrice quand on regarde autour de nous pour qu'on se préoccupe qu'un jour, ça va nous arriver et qu'on va devoir y faire face. Selon Nietzsche, le philosophe Nietzsche des années 1800, le sentiment de culpabilité ont apparu avec la croyance en une divinité. C'est-à-dire que les gens se sentaient coupables sur leur lit de mort par rapport à la religion, selon sa théorie. Mais c'est pas vrai. On a flushé Dieu dans nos sociétés. Dieu est enlevé de nos pensées. Bon. Mais les gens, sur leur lit de mort, sont aussi anxieux qu'ils l'ont toujours été ou qu'ils le sont plus. J'ai travaillé en soins palliatifs, puis il y a toujours une rétrospective. Les gens se demandent toujours, « Hey, j'ai-tu mené une bonne vie? C'est quoi, là? C'est quoi qui m'attend après ça, là? » Ils sont toujours en rétrospective, en espèce de réflexion sur leur vie, sur, j'ai-tu mené une vie suffisamment correcte pour être capable de m'amener à l'autre bord? On tente de se convaincre qu'on est une bonne personne, mais quand on fait face au jugement divin, à la mort, on reste tout silencieux et bouche bée.
Par la mort, Dieu nous rappelle que nous avons un jugement, son jugement sur notre vie. La déclaration de Dieu, peu importe votre façon de penser, peu importe ma façon de penser, la mort nous rappelle le jugement que Dieu a sur notre vie. C'est une déclaration. Ah oui, je suis une bonne personne. OK, tu es une bonne personne. Qu'est-ce qui va arriver à la fin de ta vie? Ben, je vais mourir. Ben, c'est ça. C'est la déclaration que Dieu a sur notre vie. On mérite la mort. Par la mort, Dieu nous rappelle le jugement sur nos vies. Même si on pense être bon, Dieu nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Si on meurt, c'est parce qu'on est pécheur. On pourrait se dire, ah oui, mais ça n'existe pas, quelqu'un qui ne meurt pas. Ben, c'est ça. On est tous dans le même bateau. Cette culpabilité-là va pousser l'individu à se poser toutes sortes de questions pas plaisantes. Ces questions-là, aujourd'hui, on tente de leur dire, pense pas à ça. Pense pas à ça. T'es pas rendu là. Il te reste plein de belles choses à vivre. Continue de vivre selon ce que tu veux, puis on verra après. Mais selon la parole des Écritures, selon la parole de Dieu, dans le psaume, ça nous est écrit de réfléchir à ces choses-là. C'est dans la mort que Dieu nous dit, si je ne suis pas ta sécurité, tu n'en as aucune. C'est dans la mort qu'on est nu devant Dieu, c'est dans la mort qu'on est vulnérable, c'est dans la mort qu'il faut avoir une assurance avec Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 13 et 14. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas, comme les autres qui n'ont pas point d'espérance, car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. C'est notre espérance. Il va nous ramener de la mort. Petite gorgée. Savez-vous quoi? Face à cette mort-là, à cette souffrance-là, à ce désespoir-là, le Dieu trinitaire reste pas silencieux. La réaction du Dieu trinitaire, de notre Dieu, face à cette mort-là, à cette souffrance-là, c'est sa colère. Dieu, de toute éternité, existait de toute éternité en lui-même et par lui-même. Est-ce que vous pensez qu'à travers la Trinité, il y a de la colère qui se véhiculait dans la Trinité de toute éternité? Dieu n'était pas en colère contre lui-même de toute éternité. Genèse 3 montre que la réponse de Dieu face au péché et à la mort est la colère. C'est la manière dont le Dieu trinitaire d'amour fait face au mal. Sa colère, c'est pas quelque chose qui ressemble à son amour, mais c'est pas quelque chose qui est complètement détaché de son amour. La colère face au péché fait partie de l'amour de Dieu. D'ailleurs, dans Ésaïe 28, verset 21, sans y tourner, va nous parler de la colère de Dieu comme de son œuvre étrange. C'est quelque chose qui, à la base, ne fait pas partie du Dieu lui-même. Par contre, sa colère de toute éternité lui appartient. Dans cette vie, tout va nous être enlevé lors de notre mort, sauf une chose, l'amour de Dieu qui peut aller dans la mort avec nous puis nous en sortir. Chez le Dieu qui est amour de toute éternité, la colère procède de cet amour-là. Elle est donc sainte. Puis la colère de Dieu est différente de nos montées de lait qu'on a à l'occasion. C'est qu'on a une colère émotionnelle, passagère, mais Dieu, c'est une colère qui lui appartient puis qui est totalement sainte. Elle procède du fait que Dieu aime sa création. C'est pourquoi il est en colère face au mal, puis il se doit d'être en colère face au mal si il est parfaitement Dieu. Je ne sais pas pour vous, avez-vous déjà vécu des injustices? Des drames, des épreuves en ce monde. Mais sachez que le Dieu d'éternité est éternellement en colère contre chacune des injustices que vous avez vécues. Il est éternellement en colère, puis il va y avoir un juste jugement sur chacune des choses injustes qui s'est passées dans votre vie. Puis si en tant que croyant, vous savez avoir causé le mal, mais sachez que Christ, le Fils de l'Éternel, s'est chargé de calmer la colère du Père envers vous.
Comment sauver ce monde pour qui Dieu est en colère? Il a choisi, selon sa pleine souveraineté et sa pleine liberté, de donner son Fils unique pour que son Fils vive des épreuves, des drames, un jugement injuste, un faux jugement, des souffrances physiques, psychologiques, de la honte. Tu sais, sur nos images ou dans les films, tu sais, c'est pas beau, mais je veux dire, Jésus-Christ, quand il meurt avec un petit pagne, mais Jésus était complètement nu face au monde, suspendu entre le ciel et la terre. Il habitait une honte incroyable, puis il a porté ça, cette honte-là, pour nous. Il a été séparé de son Père à la croix, il l'a porté, pourquoi? Pour nous sauver. Fait que pourquoi? Parce qu'il a tant aimé le monde, c'est parce que le monde était aimable. Non, c'est parce que Dieu est amour, puis qu'il nous a aimés. La réponse se trouve dans Dieu lui-même, dans l'amour de Dieu, la réponse de notre salut. Puis dans l'amour qu'il a envers son Fils. Lorsque nous saisissons la vérité de l'Évangile par la foi, on n'a plus besoin de craindre cette vieille ennemie qui s'appelle la mort. On peut se joindre à l'apôtre Paul qui dit dans 1 Corinthiens 15, versets 54 et 55, « Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? » Paul rit littéralement de la mort. La mort est chose du passé pour Paul. Bien qu'il n'est pas encore mort, Paul, dans sa vie, quand il écrit ça, la mort est chose du passé pour Paul à ce moment-là. Parce qu'il a été ressuscité en Jésus-Christ. Les chrétiens peuvent et doivent pleurer vivement puis sans retenue quand on vit des épreuves. Mais ce qui est différent du monde, c'est qu'on peut pleurer avec une espérance. On vit des choses dramatiques, on vit des épreuves épouvantables, mais on vit des épreuves épouvantables avec une espérance que Christ a vaincu cette mort-là. Romains chapitre 6, versets 5 à 11. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui afin que le corps du péché fût détruit pour que nous ne soyons plus esclaves du péché, car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort, une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même, regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Voilà notre espérance. On a juste à mettre notre foi là-dedans, c'est tout. OK, je suis dans les temps. Je voulais vous partager quand même un témoignage que Dieu m'a donné la bénédiction de vivre à travers ma vie professionnelle à l'hôpital. Il y a quelques années, je me suis occupé d'une dame qui était atteinte de leucémie lymphoïde aiguë. Puis pour préserver son identité, je vais l'appeler Madame B pour ce matin. C'était une dame, juste pour vous la décrire un petit peu, là, c'est une dame qui était douce, patiente, aimante. Elle rayonnait d'une lumière, tu sais, que j'étais content de rentrer dans sa chambre d'hôpital, puis tu sais, d'y donner des médicaments, de se prendre des prises de sang, de m'occuper d'elle, parce que je savais que à toutes les fois, on avait des bonnes discussions. Puis c'est une dame qui était chrétienne. Puis on a vraiment échangé beaucoup sur notre Sauveur, bien entendu. Puis elle et son mari m'ont été très chers, puis m'ont servi d'exemple à travers des temps de grande souffrance, un exemple de vie incroyable pour moi. Puis Madame B faisait ce que j'ai de la difficulté à faire, à l'annoncer l'Évangile à Borure, à côté à tout le monde. C'est incroyable. Elle me disait qu'elle ne voulait pas nécessairement être guérie.
était dans un lit d'hôpital, puis son premier désir, c'était pas nécessairement d'être guéri. Ce qu'elle voulait, c'était connaître son Sauveur dans cette épreuve-là. Puis lorsque les médecins lui ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire, puis elle s'est battue des années avec cette maladie-là, on l'a accompagnée à l'hôpital à Rimouski. Puis lorsque les médecins lui ont dit qu'il n'y avait plus rien à faire, le personnel infirmier qui travaillait avec moi, il sortait de la chambre un peu troublé parce qu'il disait « Non, cette dame-là, elle ne réalise pas où est-ce qu'elle s'en va. Elle est heureuse. Qu'est-ce qui se passe? » Fait que, alors que l'équipe de soins évaluait qu'elle était en déni de sa situation, elle réalisait au contraire parfaitement où est-ce qu'elle s'en allait. Malgré que son mari était à son chevet, malgré qu'elle était aimée de sa famille, elle, ce qu'elle voulait, pas ce qu'elle voulait, mais était heureuse d'aller à la rencontre de son Sauveur, Jésus-Christ. Puis ça, elle le disait à tout le monde. Puis si jamais son mari tombe sur sa prédication, je le salue au passage. Alors qu'elle vivait à l'hôpital, qu'elle quittait l'hôpital, pour retourner dans sa région pour y mourir, les professionnels ne comprenaient pas qu'elle soit en paix comme ça, disant d'elle qu'elle réalisait sûrement pas qu'elle retournait chez elle pour mourir. Madame B, durant nos longues discussions, m'a laissé un jour une liste de versets qui l'aidaient à passer dans la vallée de l'ombre et de la mort, un petit bout de papier que j'ai gardé depuis ce temps-là, qui est un petit peu jauni, mais c'est son écriture, puis on s'attache à des choses. Fait que j'ai gardé la liste de ces versets. Il y a 8 versets, mais j'aimerais ça qu'on en prenne seulement 4, par souci de temps ce matin. J'aimerais ça qu'on en prenne 4, mais les 8 sont très bons, là, en passant. Qu'on en prenne seulement 4, je vais les commenter légèrement, puis on va traverser un petit peu qu'est-ce qu'elle a vécu à travers son épreuve. Psaume chapitre 73, versets 25 et 26. C'est écrit « Mais je suis toujours avec toi, et tu m'as saisi la main droite. Par ton conseil, tu me conduis, puis tu me prendras dans la gloire. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Et qui désirer d'autre si sur cette terre, car je suis avec toi. Mon corps peut s'épuiser et mon cœur défaillir. Dieu reste mon rocher et mon bien précieux pour toujours. » Le texte ici montre la vraie espérance du croyant. C'est que Dieu est au ciel. Il est au ciel pour nous. Puis en plus, avec la nouvelle naissance, avec Jésus-Christ, la nouvelle alliance, c'est que Jésus est au ciel aussi puis qu'il plaide notre cause pour nous. Donc, qu'est-ce qui est important dans cette vie? C'est-tu une guérison instantanée? Puis je pense à Madame B, qui a probablement souhaité une guérison dans une étape de sa maladie. C'est-tu nos soucis financiers réglés instantanément? Une famille, une situation familiale sans conflit? Non, notre espérance, elle se retrouve en Jésus-Christ. Quand on dit notre espérance se trouve en Jésus-Christ, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Jésus-Christ a porté nos fardeaux jusqu'à la croix, puis dorénavant, on a la pleine relation avec lui, avec notre Sauveur, en tout temps. En tout temps, on peut s'adresser à lui. Qui ai-je au ciel, va nous rappeler le psalmiste. Qui ai-je au ciel si ce n'est toi? Qui on a au ciel? On a le Dieu d'éternité. On a le « je suis ». Comment est-ce que Dieu se présente à Moïse dans Exode 3,14 comme étant le « je suis ». Il est ce qui est. Il n'y a pas plus grand que lui. Il n'était pas un moment donné, il ne sera pas mieux un jour futur. Il est. Il habite pleinement ce qu'il est. Puis ça, cet être-là, il est au ciel pour nous. Il plaide notre cause en ce moment. Madame B reconnaissait son espérance en un Dieu rédempteur, comme on a vu dans Job 19. Non, c'est Dieu qui s'est saisi de sa main. On pourrait se demander, c'est-tu nous autres qui prend la main de Jésus? On a souvent cette image-là, Jésus te tend la main, tu as juste à la prendre. Mais ici, le psalmiste, c'est vraiment intéressant, le psalmiste nous dit vraiment que c'est Dieu qui prend notre main.
Mon corps peut s'épuiser, puis mon cœur défaillir, mais mon espoir ne repose pas en mes capacités à moi, mais dans celles de Dieu. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Tout ce qu'un croyant peut et doit désirer, c'est pas juste les bienfaits de Dieu, quoi qu'il nous en a donné énormément. Mais ce qu'on doit se mettre à espérer, c'est Dieu lui-même. Psaume 139, versets 15 et 16, je vois le temps défiler, ça va vite. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. Ici, le texte nous fait référence à quel point que Dieu nous connaît. Il a tissé la moindre des choses de notre être. Vous imaginez-vous les causes-conséquences qui ont mené à notre conception, les causes-conséquences qui ont mené à notre éducation, tout ça, là, Dieu l'orchestre à la perfection. Puis ce qu'il voulait, c'est que vous soyez ce que vous êtes là. Puis ce qu'il veut, c'est aller à votre rencontre. Fait qu'il connaît la moindre des choses. Fait que quand il y a une maladie qui se déclare, quand il y a quelque chose d'incontrôlable qui se déclare dans notre corps, ben ça n'échappe pas au contrôle de Dieu. Tout cela sert en nous en temps d'épreuve puis de maladie. Puis ça, Mme B, elle le reconnaissait bien puis elle le savait à travers nos discussions, on en a beaucoup parlé. Elle était parfaitement consciente que malgré la grande souffrance, malgré le perte de contrôle qu'elle avait face à la leucémie, ça ne voulait pas dire que Dieu perdait le contrôle à travers sa maladie. 2 Corinthiens chapitre 4, versets 16 à 18. Voilà pourquoi nous ne perdons pas courage, et même si notre être extérieur se détériore peu à peu intérieurement, nous sommes renouvelés de jour en jour. En effet, nos détresses présentes sont passagères et légères par rapport au poids insurpassable de gloire éternelle qu'il nous prépare, et nous ne portons pas notre attention sur les choses visibles, mais sur les réalités encore invisibles, car les réalités visibles ne durent qu'un temps, mais les invisibles demeureront éternellement. Ici, Paul fait référence à son espérance à travers tout ce qu'il pouvait vivre, puis ça, Mme B s'y est attachée. Il y a une espérance nouvelle dans la réalité que Paul appelle invisible, celle qui demeure éternellement. Une espérance, comme je disais, que Mme B a faite sienne. Elle a fait sienne, puis pour l'avoir accompagnée à travers son quotidien à l'hôpital, quand elle avait de la difficulté à ouvrir les yeux, à manger, à aller aux toilettes quand il a fallu de l'aide pour qu'elle aille aux toilettes, puis vers la fin, quand elle avait même de la difficulté à respirer. Plus elle faiblissait corporellement, plus son espérance était visible, tellement que les gens autour d'elle en étaient troublés. Fait que plus qu'elle faiblissait, plus qu'on voyait Christ dans sa vie. Puis elle peut dire aujourd'hui que les détresses présentes sont temporaires, mais que sa gloire, où elle est en ce moment, puis je crois fermement qu'elle est auprès de Jésus-Christ en ce moment, sont éternelles. 2 Corinthiens chapitre 12, verset 9. « Mais il m'a répondu, ma grâce te suffit, c'est dans la faiblesse que ma puissance se manifeste pleinement. » La grâce est une faveur imméritée. C'est dans notre faiblesse, notre incapacité, nos blessures du passé, nos défauts, nos maladies, nos souffrances, nos erreurs et nos manquements que Christ se manifeste. C'est pas dans nos bons coups que l'on se pète les bretelles puis qu'on se regarde, hey, Dieu, t'es vraiment fier de moi, hein, c'est sûr. C'est dans les faiblesses que Dieu se manifeste. Le cœur de Mme B a arrêté de battre en cette vie. Mais le souffle de la vie nouvelle lui a été accordé. Elle est auprès de son Seigneur et de son Sauveur, Jésus-Christ. Le voile de cette vie est tombé pour Mme B, mais le voile a été déchiré par son Sauveur, lui assurant que lui avait vaincu la maladie et la mort pour elle. Elle s'est accrochée à une espérance plus grande qu'à la médecine, plus grande qu'aux découvertes scientifiques de notre ère. Elle s'est accrochée à Jésus-Christ, le seul espoir qui est sûr et assuré
pour chacun de nous. Elle s'est accrochée à celui qui a vaincu la maladie et la mort. J'ai sincèrement hâte de la revoir. C'est ça. J'ai sincèrement hâte de la revoir. Puis j'espère, comme elle a espéré, en Jésus-Christ, qui a porté le mal et la souffrance à la croix, pour que nous n'ayons plus à la porter. Son époux m'a donné la permission de parler de son témoignage. On a correspondu un petit peu par Internet, puis il y a juste une réflexion qu'il m'a donnée sur son épouse que je voulais vous laisser. Il écrit sur son épouse, « Elle a persévéré jusqu'à la fin, et même elle était de plus en plus forte par rapport à notre espérance. Il n'y a pas un seul jour où mon cœur ne déborde pas de remerciements envers notre Seigneur, qu'elle soit mon épouse. Mon épouse m'a montré comment vivre avec le Seigneur, mais aussi comment mourir avec lui. » C'est ça. C'est le témoignage qu'elle m'a laissé. La foi chrétienne donne aux croyants des promesses qui sont inégalées face à la mort. Apocalypse, chapitre 21, verset 4. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses ont disparu. C'est notre espérance. C'est comme ça que notre étude sur la souffrance se termine. Je vous remercie beaucoup de votre écoute, puis j'espère que le témoignage de Mme B va vous avoir été autant utile qu'à moi. Je veux vraiment la remercier, puis vraiment remercier Jésus-Christ de m'avoir permis de rencontrer cette dame-là. Puis j'aimerais ça qu'on puisse terminer en prière, si vous le voulez bien. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie pour ton témoignage, je te remercie pour le sujet de la souffrance. Je te remercie pour ton sujet, puis je te remercie pour aussi le témoignage de ce que Mme B me laissait à travers sa maladie, à travers son ministère qu'elle a fait à travers l'hôpital. Puis je veux te remercier, puis fait que ça puisse ne pas rester inutile ou silencieux, bien que je suis assuré à travers ton plan utile que tu vas le rendre utile selon ton plan à toi, Seigneur Dieu. Je te prie pour te remercier pour ton Église, pour l'avancement de tes plans, de tes décisions à toi, Seigneur Dieu, puis merci de nous rendre participants. C'est en ton nom que je te le demande. Amen.